il y a 3 stratégies. Alors, c'est rien de très nouveau, mais je pense qu'il est important de le dire. Est-ce qu'il s'agit de renforcer la formation actuelle? On a des dispositifs, et le digital peut être utile en amont et en aval. La plupart des organismes de formation ont ce besoin-là. Le deuxième enjeu, il a été évoqué, c'est de former des quantités de personnes plus importantes avec un budget équivalent. Le formateur est toujours au centre, mais il va agir à des endroits stratégiques. Bon, on peut imaginer que sur une approche, je prends un exemple précis que j'ai vécu, une formation une entreprise qui est en Alsace et qui fait de la formation comportementaliste pour chiens, donc, et chats d'ailleurs. Ça veut dire que ceux qui ont comme clients, c'est en particulier les entreprises qui font de l'élevage et de l'accompagnement de propriétaires de chiens. Ils sont situés en Alsace, mais leur marché est national. Ça veut dire que pour eux, c'est très difficile de faire remonter tout leur public en Alsace, surtout en Alsace, alors qu'il y a des gens qui sont intéressés par leur formation qui viennent du sud-ouest. Difficile. Donc, on peut imaginer effectivement un éclatement en fonction des besoins et on part du référentiel des outils et des formations en présentiel pour imaginer des développements sur le territoire. Les deux aspects qui sont aussi très importants, former au niveau de l'individu, il y a deux points de départ. Soit je suis dans des logiques de VAE, et c'est à partir d'un cadrage des besoins et d'une validation des acquis d'expérience que je vais amener l'apprenant à construire son parcours. Le tuteur va le suivre et il va y avoir une évaluation à la fin. Soit je suis dans une demande de formation, dans une approche plus libre-service, ça vous touche probablement beaucoup moins. Ça veut dire qu'effectivement, à partir du moment où il y a une demande de formation, là on n'est plus sur du CPF par exemple, on est dans une logique de formation sur mesure attachée à l'individu. Donc les 3 stratégies sont différentes et impliquent des constructions complètement différentes en fonction des cas. Donc déjà, il ne faut pas se louper, entre guillemets, quand on démarre. Il faut savoir vraiment quelle est la cible. À nouveau, et on verra tout à l'heure d'approche systémique, l'enjeu, c'est faire en sorte que les savoirs qui sont partagés soient valorisés par le système. On dit que 70% des apprentissages viennent de l'échange de pratiques, du réseautage. Tout l'enjeu est là. Utilisons les outils digitaux pour faire en sorte que ça fonctionne, puisque c'est la réalité, ne la nions pas. Le deuxième aspect, l'aspect positionnement sur le marché, je l'ai évoqué tout à l'heure. Le troisième aspect qui est très important, c'est le marketing individualisé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque organisme de formation a créé du lien avec les personnes qui sont formées, surtout en formation continue, mais pas uniquement. En apprentissage, c'est la même chose. Ensuite, les personnes s'en vont et on les perd de vue. Ces personnes-là sont des témoins potentiels. À froid, ce qu'ils ont appris en situation, ils peuvent en témoigner. Ils peuvent même, on le verra tout à l'heure, créer des éléments utiles pour renchérir et renforcer le dispositif. C'est pour ça qu'on parle de lien et de capitalisation sur les formés satisfaits. Il faut les faire parler, il faut aller les chercher, il faut que cette matière première soit réutilisée. Ça, c'est des enjeux très forts apportés par le digital aujourd'hui pour les organismes de formation.